La Bible est explicite sur la venue de l'Antéchrist sur terre et sur le grand pouvoir qu'il exercera sur toutes les nations. Examinons ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Thessaloniciens. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » De plus, la Bible nous montre que l'Antéchrist aura également des pouvoirs surnaturels. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, il est écrit qu'il fera descendre le feu du ciel et accomplira de nombreux miracles qui émerveilleront les foules. Alors il deviendra le sauveur de ces personnes et luttera contre le peuple de Dieu, et le monde célébrera la mort de ceux qui n'ont pas renié leur foi en Christ. Et quand il semblera que l'Antéchrist a remporté la victoire et a vaincu le peuple de Dieu, Jésus reviendra. La gloire du Christ couvrira le ciel, et sa puissance dominera toute la terre. Et alors Satan sera vaincu et jeté en enfer, avec l'Antéchrist et le faux prophète. Voyons ce que dit la Bible. « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Et une question que presque tout le monde se pose au sujet du retour du Christ est la suivante. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Qu'est-ce qui l'en empêche? Quand reviendra-t-il pour rassembler son Église et régner sur la terre? Après tout, mes frères, plus de 2000 ans se sont écoulés, et jusqu'à présent, le Seigneur n'est pas revenu. Qu'est-ce qui reste encore à arriver? Et c'est précisément de cela dont je veux discuter avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons découvrir quelle sera la dernière chose qui doit se produire pour que Jésus revienne, selon la Bible. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de laisser déjà votre like, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de YouTube chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, d'accord? Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour. Alors, allons-y. Le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu relate le moment où Jésus répond à l'interrogation des disciples concernant son retour. Ils voulèrent savoir comment et quand cela se produirait, et voyez ce que le Seigneur a dit. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Regardez cela, frères et sœurs. Jésus voulait bien expliquer aux disciples ce qui devait arriver dans le monde avant son retour. Et selon lui, la première chose qui devait arriver était les guerres, et les royaumes se levant les uns contre les autres, et les nations se levant les unes contre les autres. Si nous examinons bien l'histoire du monde, nous verrons que cela s'est déjà produit. Par exemple, vers le XIe siècle, des royaumes se sont levés les uns contre les autres pendant les croisades, des expéditions militaires organisées par les catholiques d'Europe occidentale, ayant initialement pour objectif de reconquérir des lieux saints pour les chrétiens, tels que le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Cette région était un lieu de pèlerinage pour les catholiques, mais les croisades ont été compliquées après que les peuples islamiques ont conquis cette région. Les croisades étaient également une lutte entre chrétiens et musulmans, entraînant la mort de centaines de milliers de personnes. La prophétie des nations contre les nations s'est également réalisée, surtout au siècle dernier, avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, du Golfe, d'Irak, entre tant d'autres. Et même aujourd'hui, nous avons des guerres dans le monde entier. En résumé, cela s'est déjà produit. Le deuxième point de la prophétie de Jésus qui attire beaucoup notre attention se trouve au verset 9 de Matthieu, chapitre 24, où le Seigneur a déclaré que les chrétiens seraient persécutés et tués, haïs par toutes les nations à cause de son nom. Et réfléchissez bien, frères et sœurs, cela s'est également réalisé. Cela s'est réalisé avec les disciples qui ont été tués à cause de Christ. Et cela se réalise aujourd'hui
avec des croyants torturés et tués à cause de leur foi dans divers pays du monde. De plus, nous, chrétiens, avons été victimes de haine de ceux qui pensent différemment de nous. Nous sommes haïs et jugés par une société dominée par le malin qui ne respecte pas la parole du Seigneur. Le troisième point prophétique de Jésus, concernant son retour, se trouve dans la suite du texte de Matthieu 24. Il a dit « Ce qui suit. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et cela, frères et sœurs, nous le voyons aussi aujourd'hui avec combien de personnes que vous connaissez ont abandonné leur foi. J'en connais plusieurs, malheureusement. Et avez-vous remarqué combien il y a tant de personnes qui parlent mal les unes des autres, qui se haïssent, qui souhaitent le mal? Et cela se produit aussi, frères et sœurs, au sein des églises. Donc, nous vivons une époque où le manque d'amour est très grand. L'amour se refroidit dans la plupart des cœurs et nous devons être vigilants à cet égard. En ce qui concerne les faux prophètes, combien d'hommes et de femmes qui prétendent être des messagers de Dieu, en réalité, déforment la parole du Seigneur pour leur propre bénéfice. Les églises, la télévision, Internet regorge de trompeurs et d'exploiteurs de la foi. Autrement dit, tout cela s'est déjà produit également, en réalité. Mais maintenant, quelle est la prochaine chose qui doit arriver jusqu'au retour de Christ? La réponse peut être trouvée au verset 14 de Matthieu, chapitre 24. Lisons ensemble ce que Jésus a dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Frères et sœurs, la fin des temps ne commencera pas immédiatement après les guerres et les tremblements de terre. Elle viendra lorsque toutes les nations entendront l'évangile de Christ. Lorsque le Seigneur mentionne les nations, il fait référence aux gentils, c'est-à-dire à tous ceux qui ne sont pas israélites. À ce moment-là, lorsque Jésus parlait avec ses 12 disciples, seuls les Juifs en Israël connaissaient son existence. Mais il voulait que tous sachent qu'il ne reviendrait pas avant que toutes les nations n'aient entendu son message, y compris nous. Et cette partie de la prophétie se réalise également. 2000 ans se sont écoulés, et qu'est-il arrivé? La Bible, qui est la parole de Dieu, est devenue le livre le plus lu au monde. Et l'histoire de Jésus et de ses apôtres continue à vivre jusqu'à aujourd'hui, de plus en plus connue de personnes du monde entier, y compris dans les nations où le christianisme est condamné. De nos jours, pratiquement toutes les nations savent qui est Jésus, même si elles ne veulent pas le reconnaître comme le Fils de Dieu. Et cela se produit, mes frères, grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Il suffit d'un ordinateur ou d'un téléphone connecté à Internet pour que le message de Dieu parvienne à quelqu'un de l'autre côté du monde. Et c'est merveilleux, car de plus en plus de personnes reconnaissent Jésus comme le Seigneur de leur vie. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, soyez très attentifs à tout ce qui se passe. Si vous regardez cette vidéo maintenant, sachez que ce n'est pas une coïncidence. L'Évangile atteint le monde entier, et vous devez rester connectés au Seigneur. Soyez très vigilants, car la prophétie se réalise. Amen. Je sais que cela peut sembler que Jésus tarde à revenir, mais il y a une raison à cela. C'est que Dieu, à cause de son amour, de sa miséricorde, veut que le plus grand nombre de personnes se repentent de leurs péchés et croient en son Fils pour être sauvés. Alors, ne soyez pas comme ceux qui se moquent et qui vivent comme si Jésus ne devait jamais revenir. Au contraire, attendez le Seigneur avec joie et marchez dans ses voies chaque jour. Amen. Et juste pour conclure, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, qui dit ainsi « Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Si vous avez apprécié ce message, veuillez le partager avec vos amis, votre famille et dans les groupes WhatsApp de la famille. Propageons la parole de Dieu et préparons-nous pour le retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Une grande étreinte.